Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Les chemins de la gnose. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet intriguant, mais aussi clivant et controversé, à savoir la divulgation du phénomène OVNI. Par divulgation, j'entends le processus par lequel les gouvernements et les organisations du monde entier révèlent progressivement des informations qu'ils ont recueillies sur les OVNI, sur les phénomènes aériens non identifiés, comme ils sont désormais communément appelés. Ce sujet est d'une importance cruciale aujourd'hui, puisque au cours des dernières années, il y a eu une augmentation notable des révélations officielles, cette fois, sur les OVNI, et par exemple le Pentagone, autrement dit le quartier général du département de la défense des États-Unis, qui a déclassifié 3 vidéos d'incidents impliquant des OVNI jusqu'en 2020, la première datant de 2004. Ces vidéos capturées par des aviateurs de la Navy montrent des objets volants se déplaçant de manière assez troublante, qui semblent dépasser notre compréhension actuelle de l'aérodynamique, de la physique. En fait, ces objets n'ont rien d'humain par le fait qu'ils violent littéralement toutes les lois de la physique. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. Nickel 6-1 Tango Logic, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly! De plus, nous avons vu la création de l'ARO, un organisme du Pentagone chargé de l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Et cet organisme a récemment fait part de ses premières conclusions lors d'une audience devant le sous-comité des services armés du Sénat américain, déclarant qu'il n'avait trouvé aucune preuve crédible d'activité extraterrestre, qui me laisse assez pantois au vu des vidéos qui sont passées en fait. Mais il confirme qu'ils continueront à étudier ces événements et ces phénomènes inexpliqués, puisqu'ils s'accordent quand même sur cet aspect-là. Ces événements, ces phénomènes aériens non identifiés sont pour le Sénat américain non expliqués à ce jour, mais pas pour autant extraterrestres. Toujours est-il que ces développements ont ravivé l'intérêt public et scientifique pour les OVNI, et ont suscité de nombreuses discussions sur la nature et l'origine de ces phénomènes. Les déclarations officielles sur les OVNI ne sont plus l'exception mais deviennent la règle. Dans ce contexte, il est plus important que jamais de comprendre ce que signifie ce qui se cache derrière le phénomène OVNI et pourquoi une telle divulgation se produit maintenant, quelles pourraient être ses implications. Bref, c'est ce que nous allons explorer dans ce podcast. Swear to God, this is not a joke. One witness calling 911 after they say an object fell out of the sky and landed in their backyard. They're like 9 foot, 10 foot tall. They look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes. The mysterious object that fell from the sky, even the officers apparently saw that. The green glow of the alleged UFO is seen on this newly released body camera footage. Depuis que l'humanité a levé les yeux vers les cieux, elle a été témoin de phénomènes inexplicables. Des étoiles filantes aux comètes en passant par ce qu'on appelle aujourd'hui les ovnis, ces objets ont captivé notre imagination, celle des anciens bien sûr,
mais aussi la nôtre depuis le milieu du XXe siècle. Mais le concept d'OVNI ne se limite pas nécessairement à des objets volants de forme étrange ou à des lumières inexplicables dans le ciel. Il englobe désormais, et peut-être depuis toujours, une gamme beaucoup plus large d'expériences et de phénomènes. Et ces expériences, comme le suggérait le psychiatre Carl Jung, sont parfois plus liées à l'état de notre psyché à l'instant T qu'à une sorte de réalité objective partagée partout. Toujours est-il que pour bien comprendre le phénomène de divulgation qui est en cours à propos des ovnis, il faut se pencher sur l'histoire de ces observations dans leur forme moderne et leur étude par les autorités officielles. Les ovnis ont fait leur apparition dans l'imaginaire public moderne après la Seconde Guerre mondiale, en 1947 pour être précis. En effet, c'est en 1947 que se produit l'événement de Roswell, ainsi que l'observation de la première soucoupe volante par l'aviateur Kenneth Arnold. Et puis, ce type d'observation s'est généralisé par la suite. Un producteur de documentaires prétend avoir mis la main sur de mystérieuses images d'archives filmées par un caméraman de l'armée tout aussi mystérieux. En 1947, il avait photographié le crash d'un appareil. Il ne savait pas si c'était un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Son travail était de photographier la récupération de l'objet et la suite des événements, notamment les autopsies. Cependant, comme je l'évoquais, le phénomène des ovnis n'est pas une invention du XXe siècle. Il existe des récits historiques d'observation de phénomènes aériens inexplicables qui remontent à l'Antiquité. Il y a par exemple dans la Bible de nombreux récits de chars volants ou de sphères, faute de sémantique adaptée pour l'époque, qui fourmillent dans la Bible ou dans d'autres livres sacrés. Je pense au livre d'Ézéchiel par exemple. Toujours est-il que c'est dans les années 50, 60 que l'intérêt s'est subitement développé pour les ovnis. C'est à cette période que le phénomène en tant que tel a explosé, et ce tant du point de vue public que des autorités. Dans de nombreux pays, des enquêtes officielles ont été lancées pour étudier ces observations. Aux États-Unis, par exemple, l'armée de l'air a lancé des projets tels que le projet Blue Book. Il y a d'ailleurs une série qui a été réalisée il y a quelques années à ce sujet. Je vous la conseille. Vous voulez que j'enquête sur des soucoupes volantes? Science ou fiction? En pleine guerre froide, un programme militaire top secret étudie des phénomènes extraterrestres. La probabilité qu'on soit seul dans l'univers est nulle. Une enquête haletante, basée sur des faits réels. J'espérais découvrir la vérité. Produite par Robert Zemeckis. Projet Blue Book, votre nouvelle série inédite, en exclusivité sur Warner TV. Et ce projet Blue Book a enquêté sur plus de 12 000 observations OVNI entre 1952 et 1969. De nombreuses autres initiatives similaires ont été mises en œuvre à travers le monde, comme le projet Cometa en France, ou encore le GEPAN, qui est l'organisme chargé d'étudier à ce jour le phénomène OVNI. Et il existe aussi une alternative similaire au Royaume-Uni. Reste que pendant de nombreuses années, l'étude officielle des ovnis a été entourée de scepticisme et même de moquerie, disons-le. Les ovnis étaient souvent associés à des théories du complot ou à des histoires de science-fiction ou de déséquilibrés, l'un et l'autre n'étant pas exclusifs. En tout cas, beaucoup dans la communauté scientifique et dans la population générale ont évité de prendre le sujet au sérieux. Fort heureusement, cela a commencé à changer au début du XXIe siècle, et plus particulièrement au cours de la dernière décennie. De plus en plus, les gouvernements et les organisations scientifiques ont pris l'étude des ovnis au sérieux, et je dirais qu'un tournant a eu lieu il y a quelques années lorsque 3 vidéos déclassifiées de la Navy furent reconnues comme authentiques par le Pentagone.
Un peu plus tard, la NASA a même organisé sa première réunion publique sur l'étude des ovnis, marquant une étape importante dans la reconnaissance officielle du phénomène. C'est une grande première pour la NASA, qui a accepté hier d'évoquer publiquement la question des ovnis, avec à l'appui quelques images déclassifiées. Sur cette prise de vue aux États-Unis, par exemple, on aperçoit des points lumineux se déplacer en avant, puis en arrière. Après des recherches, leur mouvement serait en fait dû à une erreur de capteur et les points lumineux des avions de ligne. En tout, 800 phénomènes ont été repérés jusqu'ici, mais à cause d'un manque de données, nombreux sont ceux qui restent inexpliqués, comme cette sphère métallique repérée sur cette seule vidéo au Moyen-Orient. Un manque de données qui s'explique par les réticences des témoins à partager leurs expériences. Nous pensons que de nombreux événements ne sont pas signalés. Les pilotes de ligne, par exemple, sont très hésitants à déclarer des anomalies. Et notre but à la NASA, c'est de réduire la stigmatisation pour avoir enfin accès à des données de qualité. Entre 2 et 5% des phénomènes seraient vraiment anormaux, selon la NASA, qui va formuler des recommandations pour mieux les étudier. Et pourtant, malgré cette reconnaissance officielle, le phénomène OVNI demeure un mystère. Car si l'on écarte les cas de méprise ou le phénomène psychosocial, il ne reste que le produit de technologies terrestres avancées, ce dont je doute fortement, étant donné, je le rappelle, les trajectoires et les accélérations qui violent les lois physiques, ou alors il reste l'hypothèse extraterrestre. Enfin, d'autres supposent que les ovnis pourraient être des manifestations de notre inconscient collectif, comme je l'ai déjà mentionné avec l'hypothèse de Carl Jung, une sorte de matérialisation de nos archétypes qui transcenderait les barrières culturelles et temporelles pour se matérialiser dans notre réalité. Ces théories ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. En fait, elles pourraient toutes s'avérer partiellement exactes, contribuant alors à un tableau plus complexe et nuancé du phénomène. Ce qui est certain, c'est que l'interaction avec ces entités, ces intelligences, semble être intentionnelle, qu'elles proviennent des témoins eux-mêmes ou d'une source extérieure. C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Abordons désormais l'intentionnalité qui existe dans les manifestations OVNI. Parfois même un lien d'initiation se forme plus précisément avec ce que l'on appelle les contactés. Selon de nombreuses observations, les manifestations OVNI ne sont pas seulement fortuites, mais paraissent plutôt orchestrées, avec une intention précise. Ce comportement ostentatoire du phénomène est frappant, à bien des égards et dans bien des cas. Faisant écho à l'observation qu'avait faite Hynek, qui était en charge du projet Blue Book, et il dit « L'apparition sélective des ovnis suggère une mise en scène délibérée ». En fait, les rencontres sont soigneusement agencées et semblent être destinées à un ou plusieurs observateurs ciblés spécifiquement. Les scénarios qui se déroulent sont en accord avec le cadre cognitif et culturel du témoin ou des témoins, ce qui est plus rare. Il s'agit là d'une manifestation qui, une fois achevée, disparaît rapidement, sans jamais être prise en défaut. En gros, l'OVNI se présente à un ou des témoins prédestinés, j'allais dire, et personne d'autre que ces témoins prédestinés observent le phénomène. On constate aussi que cette mise en scène se déroule souvent sans la présence d'autres témoins. C'est ce que je disais un peu plus haut. En effet, d'un point de vue statistique, environ 30% des rencontres rapprochées de type 1, 2 et 3 comportent plus d'un témoin. Mais ce résultat chute drastiquement pour les rencontres rapprochées, numéro 4, où il n'y a en général aucun témoin. Pourtant, le taux de témoins annexes ou multiples n'est pas nul, comme le démontre la célèbre affaire
de Travis Walton. Cela pose donc la question de la nature de cette sélection des témoins. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est choisi comme témoin d'une manifestation OVNI? Est-ce un choix aléatoire? Ou y a-t-il des critères spécifiques qui guident cette sélection vers tel ou tel témoin? À ce jour, il est difficile de répondre à cette question, si ce n'est que j'imagine que cela dessert un agenda finement mené et dont la maîtrise est d'ordre extraterrestre. Mais nous verrons plus tard que quand je dis extraterrestre, cela n'implique pas forcément des petits bonhommes verts venant de Mars ou de je ne sais quelle planète ou astre dans la galaxie. En fait, il faut voir le mot extraterrestre comme tout ce qui n'est pas terrestre. Cela inclut donc des êtres interdimensionnels, par exemple, ou dans l'hypothèse de Jung, des êtres qui se matérialisent dans notre réalité, mais qui ne sont en fait que des agrégats psychiques. Bref, il y a de nombreuses hypothèses à ce sujet. Pour conclure cette partie, il me semble que ces manifestations ont un impact sur les témoins eux-mêmes et dans leur vie future, qui va au-delà de la simple observation à l'instant T. Vu ce qui est rapporté par les témoins, on peut subodorer une forme d'influence symbolique, voire de lien initiatique, comme le rapportent de nombreux témoins, et plus précisément dans un livre de Jacques Vallée publié en 1991. Les témoins se trouvent transformés par leur expérience, comme s'ils avaient été initiés par le phénomène OVNI. Certains, comme Stan Romanek, quoique décrié, rapporte avoir écrit des équations dans son sommeil ou par hypnose régressive, démontrant une sorte de nouvelle physique. Voici donc le type d'initiation, de lien qui peut exister entre les contactés et ces formes d'intelligence. En tout cas, ceci suggère une nouvelle perspective pour l'étude des phénomènes OVNI. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'observation des manifestations physiques des OVNI, il pourrait être judicieux et bénéfique de se pencher également sur les conséquences psychologiques, spirituelles et presque initiatiques de ces rencontres sur les témoins. Attardons-nous un instant sur l'hypothèse de Jung qu'il publie dans un livre appelé Le mythe moderne, où il considère que les observations OVNI étaient intimement liées à nos expériences de vie, à nos états psychologiques, et peut-être même à l'évolution de notre conscience collective. Pour Jung, les OVNI sont des symboles de notre inconscient collectif, qui chercherait à se manifester dans le monde matériel. Dans son livre Le mythe moderne, donc, Jung a mis en avant l'idée que l'apparition des ovnis coïncide aussi avec l'époque de la guerre froide, une période de grande incertitude et de tension. Pour lui, les ovnis symbolisent une sorte de cristallisation, une manifestation de notre anxiété collective face à cette menace nucléaire qui était omniprésente pendant la période de la guerre froide. Il les interprète également comme une manifestation de l'archétype ou d'archétypes divers et variés, symbolisant pour la plupart l'unité, la totalité, dans l'inconscient collectif. Il y voit une aspiration à la paix et à la réconciliation au milieu du chaos ambiant lié à cette période. Ainsi, cette approche permet d'envisager le phénomène OVNI non plus seulement comme un mystère à résoudre, mais comme un signe qualitatif de l'état de notre psyché et de notre société à cet instant précis. Bien sûr, elle ne prétend pas expliquer l'origine ou la nature physique des ovnis. Jung est catégorique là-dessus. Mais elle offre une perspective psychologique intéressante pour comprendre leur signification pour les individus et les cultures au-delà de la
sempiternelle alternative psychosociale. En décembre 2012, alors que l'émission à laquelle il participe vient de se terminer, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, parle avec la journaliste Mariana Maximovskaya. Alors qu'une caméra continue de filmer, Dmitri Medvedev va lui faire une incroyable révélation. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Это самый зеленый человек. Значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Cette incroyable vidéo, enregistrée à son insu, hors antenne, montre Dmitri Medvedev avouer à une journaliste l'existence des extraterrestres. N'oublions pas qu'il a été président de 2008 à 2012, avant de redevenir Premier ministre. Pour conclure ce podcast, je vous invite à revenir un peu plus en détail sur les raisons qui mènent aujourd'hui au processus de divulgation en cours au sujet des ovnis par le gouvernement américain. Ce qui est, je le rappelle, un événement sans précédent, après plus ou moins 50 ans, et même 70 ans, d'omerta. Qu'est-ce qui motive donc cette soudaine transparence du département de la Défense américain ? D'abord, il faut noter que les divulgations récentes semblent indiquer un changement de paradigme dans la politique américaine en matière d'ovnis. Jusqu'à récemment, les ovnis étaient largement traités comme une forme de pseudo-science, sujet à moquerie et dénigrement, malgré le fait que des organismes comme le SETI, qui bénéficient quand même d'un large panel de matériel destiné à capter des signaux extraterrestres, soient des organismes qui ont pignon sur rue et qui sont, d'une certaine manière, à peu près respectés par l'institution scientifique. Mais pour ce qui est de la reconnaissance par le gouvernement américain de l'existence d'objets volants non identifiés, corroborés par la déclassification de vidéos et de rapports, cela ouvre la porte à une discussion sérieuse sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui a conduit ce changement ? Pourquoi le département de la Défense, connu pour sa réticence à divulguer des informations sensibles, a-t-il soudainement décidé de s'ouvrir sur le sujet des ovnis ? Il y a 4 hypothèses selon moi. La première, c'est celle qui est évoquée justement par le Pentagone, c'est la préoccupation en matière de sécurité nationale. Cette première motivation semble impacter et inquiéter sincèrement la sécurité nationale, comme l'a déclaré le rapport préliminaire, qui a été publié en juin 2021, que j'évoque en début de podcast, où 144 observations d'OVNI rapportées par les pilotes de l'US Navy entre 2004 et 2021 restent pour la plupart inexpliquées. Et d'après ce que j'ai fouillé, d'après ce que j'ai recueilli comme information, notamment par le biais des interventions de Luis Elizondo, Chris Mellon, qui font partie de la force de travail de la Task Force au sujet des ovnis aux États-Unis, ce chiffre est largement sous-estimé. Il y en aurait beaucoup plus. Et en tout cas, ce rapport indique qu'ils sont incapables d'identifier le mécanisme, le mode de propulsion qui leur permettent à ces objets non identifiés de défier les lois de la physique,
tels que nous les comprenons. Et c'est donc forcément pour les États-Unis une forme de menace très sérieuse à prendre en compte. L'autre raison qui motive ce changement de paradigme, c'est la transparence accrue. Les théories du complot sur les ovnis et les allégations de dissimulation par le gouvernement ont abondé au fil des ans. En partageant ouvertement des informations sur les ovnis, j'imagine que le gouvernement pourrait tenter de rétablir la confiance avec le public et de dissiper certaines de ces théories du complot. Même si, de mon point de vue, tout cela correspond à un agenda qui n'est peut-être d'ailleurs pas le fait du Pentagone. Mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, on a la pression publique et politique. Pour une fois, les politiques s'en mêlent et veulent en savoir plus. Et je pense notamment aux membres du Congrès. C'est grâce à ce Congrès et à Luis Elizondo, notamment. Donc, Luis Elizondo est un ancien gradé de l'armée américaine qui a eu accès à des documents top secrets. Et donc, il est très, très au courant de ce qui se passe dans les coulisses à propos du sujet OVNI. En tout cas, cette divulgation, je le pense, sera soutenue par les politiques et c'est une bonne chose. Et enfin, les dernières raisons qui pourraient expliquer cette divulgation sont d'ordre peut-être scientifique. D'ailleurs, comme l'a déclaré un professeur d'astrophysique à Harvard, Avi Loeb, je le cite, « Il est prudent de passer de l'ignorance nonchalante ou de l'arrogance à la recherche scientifique ouverte au sujet des ovnis. L'étude de ces phénomènes pourrait nous aider à faire des découvertes significatives sur notre univers. » Fin de la citation. À ce sujet, David Grush, un ancien officier du renseignement américain, qui s'est déclaré sous le statut de lanceur d'alerte, a fait parler de lui récemment dans plusieurs médias, par exemple News Nation et Fox News, en déclarant que les États-Unis et d'autres gouvernements travaillaient déjà depuis des dizaines d'années sur des engins dits extraterrestres, qui soient en bon état ou en mauvais état, dans un but de rétro-ingénierie. Donc c'est une affaire à suivre avec grande importance, bien que pour l'instant le gouvernement américain ait nié toute implication dans le sujet. Toujours est-il que ce David Grush aurait déposé des documents affirmant ces dires auprès du Sénat américain. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration du sujet OVNI. Comme souvent, ce sujet amène plus de questions que de réponses. Et à n'en pas douter, les dernières révélations que nous avons parcourues ne sont que la partie émergée de l'iceberg. J'aurais pu évoquer d'autres thématiques liées au sujet OVNI, comme le signal WOW ou la théorie des anciens astronautes, mais j'aurai peut-être l'occasion d'aborder ces sujets au cours d'un prochain podcast. Toujours est-il que nous vivons à une époque charnière, où la perception des ovnis par le grand public change de paradigme, et les gouvernements l'ont bien compris, si bien qu'ils s'engagent tous, lentement, mais sûrement, sur le chemin de la transparence, même si la partie immergée de l'iceberg demeure nimbée de mystère. Le débat sur la nature et l'origine de ces phénomènes, évidemment, persiste. La réponse à ces énigmes nous échappe quasiment totalement, tout comme ces ovnis qui semblent disparaître en un clin d'œil dans le ciel nocturne ou diurne, ne laissant derrière eux finalement que des témoins médusés. En fin de compte, nous nous trouvons peut-être devant l'un des plus grands mystères de tous les temps. Que nous révèlent donc ces apparitions d'ovnis? Sommes-nous visités par des entités extraterrestres ou sommes-nous les témoins d'une réalité beaucoup plus profonde, peut-être même endogène à l'humanité même? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, une ère où l'étude des ovnis est devenue non plus un sujet de moquerie, mais un sujet légitime, et qui est même encouragé par une partie des scientifiques.
Et j'espère que cette ère où la science s'attachera à éclaircir le mystère permettra au grand public de s'ouvrir un peu plus à l'altérité. En fin de compte, la vérité sur les ovnis pourrait nous en dire autant sur nous-mêmes que sur l'univers qui nous entoure. Stephen Hawking disait « L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous le supposons, il est plus étrange que nous ne pouvons le supposer. » Merci de m'avoir écouté. Restez curieux, ouverts et à l'écoute. Et surtout, n'arrêtez jamais de lever les yeux vers le ciel. Qui sait, vous pourriez apercevoir l'un de ces ovnis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.